Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les DIY Delia. Donc, moi c'est Fatou. Après un long absence, donc cette fois-ci je viens vers vous pour vous remercier. Déjà, vous n'êtes pas nombreux, mais j'espère que vous deviendrez. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ceci dit, en attendant, je vous souhaite une très bonne année. Je vais commencer par là d'ailleurs. Très bonne année 2020. J'espère que les fêtes se sont très bien passées. Je vous souhaite donc la bienvenue. La nouvelle année commence avec de nouveaux projets, de belles projets en cours et de belles créations. Soyez créatifs, restez avec moi, restez connectés. Encore une fois, bienvenue aux nouveaux arrivants. C'est parti. Donc, vous pouvez voir donc sur la dernière vidéo, nous avons fait le patron de base sur mannequin. Donc là, cette fois-ci, nous allons le reproduire sur papier. Alors, prenez vos bases et c'est parti. Ok, donc il faut commencer d'abord par repasser l'étoile. Là, je repasse le devant. Ensuite, je repasserai le dos. Ça va me permettra en fait d'avoir des toiles bien à plat. Ensuite, je prends ma toile de devant que je placerai en fait sous le papier que vous pouvez voir. Alors, ce papier, je l'ai trouvé sur Amazon. Je n'ai pas la référence, mais j'essaierai de la trouver la référence. Je le trouve très pratique car en fait, il est légèrement translucide, donc il laisse voir en fait les marquages. Il n'est pas très grand, c'est une taille parfaite pour un patronage simple, basique. Donc il laisse légèrement passer en fait les écritures. Ensuite, donc là vous pouvez voir, je fais le marquage. Donc là je fais le marquage du milieu, donc ça sera ma ligne de milieu. Je place ensuite ma toile sous le papier, comme vous pouvez le voir, en essayant de bien ajuster pour que la ligne soit parallèle à l'autre ligne. Et je commence à faire mes marquages. Donc je marque l'épaule, je fais juste une ligne en marquant l'épaule, juste une ligne en marquant le côté, et je marque également la ligne du buste. Donc ce sont des lignes basiques. Ensuite je viens marquer la pince. Alors, à cette partie-là, j'ai changé de règle. Donc, tout simplement, il faudrait que chaque coin soit parallèle. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons mettre le tissu, en fait, lorsque nous allons piquer le tissu, il faudrait en fait que les lignes soient vraiment parallèles pour éviter en fait que ça fasse un espèce d'arrondi. Donc, généralement, les coins doivent être parallèles. Ensuite, vous marquez les lignes classiques, c'est-à-dire l'encolure, l'emmanchure, et je termine en fait par le bas. Je finis par marquer ma ligne de taille. Là j'ai changé également de taille parce que la taille en fait elle n'était pas très droite, elle était un peu arrondie, et je fais mes marquages. Là je marque ce que je veux. Là pour moi j'ai marqué milieu devant. Après ça peut être, c'est juste mon repère, donc le milieu devant peut être au pli ou alors peut être coupé en deux. Tout dépend en fait de ce que vous voulez marquer à ce niveau là. Ensuite je viens former ma pince. Pourquoi je viens former ma pince? Car en fait car il faut ajuster la taille. Donc comme vous pouvez le voir, en formant la pince, les lignes ne sont pas du tout parallèles, ne sont pas du tout droites. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut venir faire l'ajustement. Il est très important de le faire, sinon lorsque on pique le tissu, on se retrouve vraiment en fait avec une pince vraiment inégale. Donc là je forme bien ma pince, je la mets la plus à plat possible. Bien sûr c'est du tissu, elle sera pas vraiment plate, et j'ajuste la ligne de taille. Vous voyez, donc il y a vraiment un écart. Ensuite, je prends ma petite roulette, je fais le marquage pour pouvoir avoir la forme de la pince. Donc là, en faisant ce marquage-là, j'ai dessiné automatiquement la forme de la pince que je vais ajuster.
voilà, donc là j'ai le point de la pince qui sera nickel. Je fais ensuite ma ligne de droit fil. Donc là j'apporte tous les marquages que je veux. Vous pouvez donner un nom à votre base, vous pouvez la personnaliser, l'appeler comme vous souhaitez. Donc moi, pour moi ça sera la base. J'ai mis le numéro de la taille qui correspond à peu près à une taille 36-38 sur mon mannequin. Et là vraiment ce que je suis en train de faire, c'est vraiment optionnel. Soit vous pouvez laisser la base telle qu'elle et ensuite rajouter les lignes de couture après. Moi j'ai décidé de la rajouter avant car c'est juste une base que je pourrais me servir pour faire des t-shirts ou autre chose, mais c'est vraiment optionnel. C'est vraiment la partie vraiment optionnelle, sachant que vous verrez bien les lignes, ma ligne de couture est différente entre la taille et l'encolure. Pourquoi? Parce que l'encolure est toujours beaucoup plus petite. Vaut mieux qu'elle soit toujours beaucoup plus petite au pli qu'il est trop en fait. Généralement on bouge rarement l'encolure pour des retouches. Donc pour là l'encolure doit être très élégante, donc elle doit avoir une finition très fine. Et donc là voilà, j'ai marqué toutes mes pinces, j'ai vérifié, donc tout correspond. Donc à ce niveau là, au niveau de la pince, j'ai également fait une ligne de marquage parce que je vais enlever l'excédent. Donc pour moi ça sera juste pour pouvoir plier la pince correctement. J'ai donc enlevé l'excédent. Donc on a un peu trop d'embut au niveau de la pince, c'est cette partie que je viendrai couper. Comme vous pouvez voir, je coupe ma base, je coupe tout et j'obtiendrai donc une base finie. Alors cette fois-ci on va passer donc au dos. Comme pour le devant, je reproduis ma ligne de milieu. Donc j'ai remis ma ligne de milieu. Je prends mon dos que je place sous le tissu. Donc là le dos était dans l'autre sens. Donc moi je retourne donc ma feuille et je place donc mon tissu tel quel. Pareil également, j'ajuste la ligne de milieu. Et donc voilà, donc moi je me suis servi, vous voyez, c'est des boulons que j'ai trouvé dans un magasin de bricolage qui me sert de support. Ils sont assez costauds, donc c'est bien, ça sert bien en fait pour maintenir le papier. Et là je reproduis les lignes comme pour le devant. Ligne de côté, ligne de côté, ligne d'épaule, ligne de buste, la pince. Donc c'est exactement la même chose que la partie devant, sachant que là la pince elle monte un peu plus, elle est plus haute que celle de devant, vu que c'est dans le dos, hein. Donc, lorsque vous avez pu le voir en fait lorsqu'on a fait les marquages directement sur la toile, sur le mannequin. Pareil, je viens faire ma perpendiculaire, je fais mes perpendiculaires au niveau de l'encolure, au niveau de la ligne d'épaule. Et je marque ma ligne d'encolure, ma ligne d'emmanchure, je marque mes lignes, et comme pour le devant pareil, je fais mes finitions. Donc là, je vais également former ma pince, pareil, je ferme la pince pour avoir en fait le marquage idéal. Donc là vous voyez sur le dos par contre je n'ai pas fait la ligne de finition, je vais la tracer directement. Comme ça on évite j'évite en fait de faire un double traçage et d'avoir quelque chose. J'essaie d'avoir quelque chose assez propre, on va dire. Voilà, je marque ma ligne, je termine ma ligne correctement. Voilà. Pareil, je fais avec ma petite roulette, je viens marquer la ligne de la pince.
mes marquages. Donc là j'ai mis le milieu dos, j'ai mis ma ligne de buste. Je marque également ma base taille 36, mon droit fil. Donc je répète encore, c'est des doublons que vous pouvez trouver dans un magasin de bricolage. Elles sont vraiment pas très chères. Après à chacun ses supports, mais moi je trouve franchement c'est rangé dans un petit coin, j'y sors que quand j'ai besoin de faire mes marquages comme ça, lorsque j'ai besoin en fait de faire mon patron. Donc là la ligne que je viens d'insérer, c'est une ligne supplémentaire pour marquer la fermeture éclair. Elle est optionnelle, mais elle me sert quand même parce que généralement le dos on peut la couper en deux. Elle peut être également pour une veste, elle peut être au pli, mais je la rajoute quand même par mesure de province si jamais, étant donné que c'est une base, donc pour peu importe le projet que j'aurai déjà au moins ma ligne de fermeture éclair. Ensuite, comme devant, je viens marquer mes lignes de couture, je termine par mes lignes de couture. L'encolure, pareil, je l'ai réduite un petit peu. Là, en fait, ce que je suis en train de faire, je fais tout simplement mes ajustements. La ligne de pince, par contre, je ne mets pas, je n'enlève pas l'embu parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc ça va. Ensuite, je vérifie. Il est très important de vérifier ce marquage. Donc là, vous voyez bien ma ligne, ma courbe de la manchure est bien tracée. Il faut vraiment qu'on ait un U. Il faut vraiment qu'on ait un U. Par contre, là, vous voyez au niveau de l'épaule, j'ai un léger décalage. Là, ce n'est pas très grave. Je viens juste ajuster au niveau de, l'encolure. Donc, je vais prendre l'encolure de devant et j'ajusterai en fait le dos. Ou inversement, c'est comme vous le souhaitez. Si vous pouvez ajuster le devant, comme vous pouvez ajuster le dos. C'est juste un ajustement à faire pour que on ait vraiment un joli arrondi et non pas un décalage au niveau de l'encolure. Ça sera pas très joli. Et de toute façon, vous le verrez lorsque vous allez coudre. Voilà, donc là je l'ai fait bien sûr avant de couper le tissu. Donc comme vous pouvez voir, là ce que je fais c'est juste des repères, c'est juste des ajustements. Donc là j'ai changé de feutre parce que c'est la couleur qui va me permettre en fait de reprendre mes mesures correctement, d'avoir les mesures le plus justes. Donc là vous pouvez voir, je me suis trompée au niveau de la ligne de buste. Donc j'ai réajusté la ligne de buste correctement. Et là je viens découper donc mon patron. Là, je termine mes ajustements au feutre rouge. Je marque mon devant, je marque mon dos. Voilà, je vérifie que tout est nickel, tout est bien, tout est parfait. Et voilà, c'est terminé. Vous avez votre patron de base qui est terminé, comme vous pouvez le voir. Il n'y a rien à modifier. J'ai remarqué qu'il y avait, enfin, j'ai vu qu'il y avait rien à modifier. Vous avez votre devant et votre dos. C'est parfait, c'est fini. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour vous montrer comment réaliser, en fait, comment adapter la base à vos mensurations. Donc, à la semaine prochaine. Ceci dit, prenez soin de vous. Encore une fois, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!